Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Oui, effectivement, parlons du réseau de la santé. Vous savez qu'il y a une trentaine d'infirmières du CIS de la Montérégie-Ouest qui vont perdre leur poste. C'est déjà commencé. Elles l'ont appris en pleine pénurie de main-d'œuvre. On se demande comment ça se fait. Ce ne sont pas les seuls. On nous dit qu'il va y en avoir beaucoup d'autres. Vous avez vu ce qu'on a entendu dans les nouvelles au cours des dernières semaines. C'est rien de réjouissant. 3 pistoles. On songe même à fermer l'urgence le soir pour la fin de semaine parce qu'on manque de bras. C'est un véritable enjeu et la façon que c'est fait demande à ce qu'on pose des questions et qu'on obtienne des réponses. Mais c'est bien difficile et pour mon invité, mes invités, parce que je vais vous présenter 2 personnes. Marianne est infirmière à Montréal. Elle ne sait pas trop sur quel pied danser d'ailleurs. Bonjour Marianne. Bonjour. Racontez-moi un peu ce que vous vivez. Écoutez, moi, je suis une jeune infirmière, là, puis c'est ça, je travaille de soir dans un hôpital à Montréal. Puis, en fait, moi, justement, je suis touchée parce que c'est mes collègues, là, Ouais. mais moi, étant une jeune infirmière de soir, j'ai moins à craindre de ça, justement, parce que les postes qui ont été abolis étaient plus de jours. Ouais. Puis, justement, c'est clair que ça crée une ambiance moins festive, là. C'est sûr. Déjà que ça l'est pas tant que ça. Vous dites, ce qui se passe en ce moment, c'est que ceux qui ont de l'expérience se font couper leur poste de jour parce que on espère que, puis là, on va rouvrir des postes. Le ministre de la Santé nous dit, c'est inquiétez-vous pas, on est en train, Santé Québec est en train d'arranger les horaires. Ils vont pouvoir repostuler sur d'autres postes. Or, ces postes-là, c'est souvent de ce que vous en savez, vous, Marianne, de ce qui se dit dans les corridors entre collègues, c'est qu'on veut forcer les infirmières à travailler de soir et de nuit. Là où il y a souvent le plus des manques, en fait, là. Oui, exact. Les besoins sont sur de soir et de nuit parce que c'est des corps qui sont moins alléchants, là. Ouais. Mais justement, c'est des gens qui ont attendu pour des postes de jour que ça fait longtemps. Tu sais, c'est souvent justement des gens qui sont plus âgés, là, logiquement, donc qui ont des familles et tout. Donc c'est pas un luxe de vouloir avoir un poste de jour, là. C'est vraiment pour la conciliation. Déjà difficile en tant qu'infirmière d'avoir une vie conciliation travail-famille. Mais là, encore là, d'être forcé en quelque sorte d'aller de soir ou de nuit, c'est difficile, là. Puis les postes de jour, ils deviennent de moins en moins accessibles. Donc, c'est difficile. Vous travaillez de soir, vous commencez dans la profession. Pensez-vous que vous allez rester longtemps ou vous commencez déjà à vous dire est-ce que j'ai fait le bon choix? Mon Dieu, c'est une bonne question. Reste que j'adore la profession d'infirmière. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire avec ça. Puis c'est aussi la beauté de la profession, c'est qu'on peut faire tellement de choses. C'est tellement polyvalent, c'est extraordinaire. Mais c'est sûr que justement, là, en ce moment, je suis jeune, ça va bien de soir, mais éventuellement, je pourrais pas avoir une famille comme ça, là. Tu sais, les voir à peine un petit peu le matin avant l'école, puis après ça, souvent les corps commencent souvent de 3 à 11 dans le réseau. Ben là, tu sais, je suis même pas là pour faire la routine à l'école, puis je veux pas mettre toute cette pression-là sur mon conjoint parce que là, ça peut nuire à mon couple au final aussi. Donc, finalement, je vois pas mes enfants. C'est fait que pour plus tard, je pense pas que mais en même temps, ça va fonctionner. Ah oui, vous pensez pas que ça va fonctionner longtemps, c'est ça que vous dites? Non, exact. Travailler de soir, je sais qu'il y en a quelques-unes qui le font, mais puis que ça fonctionne super bien. Mais moi, ma vision de la famille, puis j'ai envie d'être impliquée dans la vie de mes enfants, puis moi, la version que j'ai de ça se passe pas en ayant un corps de soir ou de nuit. Mais vous aviez quoi en tête quand vous êtes embarquée dans cette profession, Marianne? Parce qu'en même temps, je pense que ça fait des années qu'on le dit, puis je pense que quand on s'embarque dans cette profession d'infirmière, on sait qu'on a des années à faire de soir, puis que les postes de jour, ça prend des fois 10 ans ou plus. Fait que vous aviez quoi en tête? Est-ce que vous pensiez que ça allait être plus facile que ça? Peut-être qu'on vous avait dit que ça allait être plus facile? Non, je comprends. Puis, tu sais, c'est sûr que j'attendais à justement rentrer de soir et de jour. Là, je suis pas assez ingrate pour réaliser que j'allais penser que j'allais avoir un poste de jour en arrivant. Mais c'est sûr que, tu sais, là, je suis encore jeune, je pense pas avoir des enfants de sitôt. Donc, il y a déjà là, tu sais, je compte avoir le temps d'accumuler un peu d'ancienneté pour justement les 2 jours ou justement, comme je vous parlais de la polyvalence, peut-être que ça va peut-être pas être dans un hôpital, mais peut-être plus aller essayer d'aller dans un poste de CLSC ou à l'enseigner ou, tu sais, trouver d'autres. Ou au privé? Ou au privé? Non, pas au privé. Non? Mais, tu sais, ce serait plus en enseignement ou justement ailleurs comme CLSC ou peut-être même en gestion. C'est pour ça que je suis allée faire mon bac
en tant qu'infirmière, là, pour justement me donner cette chance-là. Quel âge avez-vous? J'ai 23 ans. 23 ans. Wow, vous êtes toute jeune. C'est sûr que quand vous voyez là, que des infirmières d'expérience se font traiter comme ça doit pas aider la remise en cause de votre choix de carrière. Quand il y a aussi l'élément, compression, qu'on verra pas, que les patients ne sentiront pas. C'est ce qu'on nous disait au début, au mois de décembre, quand Santé Québec s'est fait imposer des compressions d'1,5 milliard ou à peu près là, par le gouvernement. Là, le ministre de la Santé, Christian Dubé, nous dit il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, puis on est d'accord. Là, moi, j'étais plutôt d'accord avec sa réforme au début. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'avais compris qu'il fallait effectivement revoir la façon dont on organisait les choses. Fait que c'est sûr que, toute chose étant égale par ailleurs, on est obligé de changer des choses. On peut pas rester dans le statu quo, parce que le statu quo, on l'a vu, ça fait des années, ça marche pas. Puis ça empire, ça coûte de plus en plus cher, puis on écœure les gens pareil. Là. Les gens sont brûlés quand même. Fait qu'il faut changer les façons de faire. Est-ce que vous voyez, vous, des choses que qui seraient facilement réalisables? C'est-à-dire, on pourrait mettre ça en place. Parce que moi, souvent, ce que je déplore, c'est que vous êtes sur la première ligne. On vous demande jamais votre avis. Vous apprenez en même temps que tout le monde que vous venez de perdre votre poste. Là, vous avez votre syndicat qui rit d'un brancard. On va y parler après la pause. Fait que là, c'est là où ça marche pas. Je me dis, pourquoi on ne demande pas aux gens qui sont sur le terrain qu'est-ce qu'on devrait faire? Si vous, là, Marianne, je vous disais, qu'est-ce qu'on devrait changer, Marianne, pour que ça roule mieux dans votre département? Qu'est-ce que vous feriez? C'est un bon point que vous ajoutez. Là, je suis d'accord que justement, il y a quelque chose qu'il faut faire avec le système de santé parce que clairement, ça fonctionne pas. En ce moment, avec Santé Québec, c'est un peu difficile parce que j'ai l'impression que on n'a pas encore l'information à tout. On pose beaucoup de questions, puis on n'a pas toujours de réponses. Donc, c'est comme un peu difficile de comme répondre. Je pense que le gros problème, un des problèmes pour les employés, c'est justement le manque de flexibilité puis de considération peut-être, tu sais, de ça. Tu sais, par exemple, justement, là, ils ont voulu apporter là dans les nouvelles conventions collectives le fait d'être plus flexible, tu sais, puis de faire l'autogestion des horaires. Ouais. Mais c'est la mise en place est comme encore, tu sais, pas super concrète puis difficile à saisir, à comprendre. Puis justement, juste en traitant mieux les employés, comme que je veux dire, c'est que là, justement, avec les postes qui sont coupés de jour, mais tu sais, il y a beaucoup de pression qui est mise sur le personnel, tu sais, avec le manque de staff et tout, puis comment que, tu sais, quand il y a des coordonnateurs qui arrivent le soir puis qui nous mettent de la pression à faire un temps supplémentaire qui est obligatoire, mais tu sais, il essaie de le rendre pas obligatoire, mais en même temps, on nous met de la pression, on nous met disant comme quoi que on va laisser nos collègues seuls et tout ça. Ouais. Ben, c'est difficile pour nous, notre charge mentale. Puis après, les employés vont en congé de maladie, avec raison, parce que c'est difficile, mais après, ça a encore plus de charges. Donc, tu sais, c'est comme un roue qui tourne, c'est vraiment difficile. Puis après, pour les coupes budgétaires, il y a tellement de choses à faire. Puis moi, c'est ce que je trouve frustrant, parce que justement, avec mes collègues, c'est un sujet qui revient souvent. Puis il y a tellement de petites choses à faire, tu sais, entre autres, juste avec, je donne l'exemple des pansements parce que je l'ai vu récemment à l'université, que à quel point on met beaucoup d'argent dans des pansements qui sont peut-être pas dans les bonnes pratiques parce qu'on fait ce qui est simple et efficace ici maintenant, alors qu'on sait très bien qu'il y a des traitements qui existent, qui coûtent un petit peu plus cher, mais en fin de compte, coûtent moins cher en termes de des infirmières qui prennent le temps de le faire, puis on n'a pas besoin de faire le pansement moins régulièrement, c'est plus efficace, donc ça réduit le temps de guérison des plaies. Puis, tu sais, juste investir dans le communautaire, il y a tellement d'argent qui ont été enlevés dans le réseau communautaire, mais c'est tellement important. En prévention, ben vous avez raison. Et ça, l'exemple des pansements, c'est fascinant parce que à l'époque, General Motors, il y a des livres qui ont été là-dessus. À l'époque, Lee Iacocca, qui était le président, et là, je vous parle de ça il y a très, très longtemps, plus de 30 ans, la compagnie était, vous allez voir où je m'en vais avec ça, la compagnie était vraiment sur le bord de la faillite. Et il est arrivé un nouveau patron qui a décidé de faire des économies sur les trombones. Et pour montrer qu'à quel point des petits détails, puis après ça, bon, il n'a pas changé que ça, là, mais il y a eu toute une réorganisation du travail, des façons de faire, des chaînes de montage, la reconnaissance des employés, ce qui fait qu'ils ont relancé cette grande entreprise qui est GM. Mais c'est pour vous montrer à quel point parfois, on dit le diable est dans les détails, puis c'est vrai. Votre exemple des pansements, il est parfait, Marianne, parce que là, ce que vous me dites, c'est on regarde juste combien coûte un pansement, on dit
dit, il coûte trop cher, il y en a un moins cher. Mais le moins cher, il faut le changer peut-être 2 fois plus souvent que l'autre. Fait que c'est comme si on calculait pas bien. On compte pas bien. Et pourtant, la littérature le dit très bien. Tu sais, c'est tellement écrit dans les livres à quel point il y a des pansements qui sont plus efficaces que d'autres, comme un pansement semi-occlusif, ça va durer plus longtemps. Les patients vont avoir moins besoin de se mobiliser à l'hôpital, venir le changer s'ils sont en externe et tout. Et pourtant, on nous dit, mais c'est trop cher. Mais au bout de la ligne, ça va revenir tellement moins cher, ça coûte tellement cher les plaies chroniques dans notre réseau. Mais si on avait les bonnes pratiques, on pourrait économiser tellement d'argent. Mais j'ai l'impression que notre réseau en ce moment est toujours dans gérer les urgences. On est toujours là, ici, maintenant. On gère les corps de travail là, ici, maintenant, au lieu de prévoir plus tard comme qu'est-ce qui s'en vient. Puis c'est la même chose dans tout. Le temps supplémentaire, je pense, Marianne, en terminant, c'est que, mais là, maintenant, on a décidé, on l'annonce le plus tard possible. C'est ça, on vous le dit le matin même. Donc, c'est difficile là, de prévoir quand tu apprends le matin que tu vas peut-être pouvoir faire un quart de nuit en même temps que ton quart de jour. Oui, exactement. En l'annonçant le matin, quelques heures avant le début du corps, il y a des gens qui ont prévu des choses. Donc, finalement, on se ramasse à avoir moins d'infirmières qui prennent des corps parce que, finalement, je me suis cédulé quelque chose mon samedi soir, mais qui aurait pu vouloir ce corps de travail-là. Donc, on se ramasse avec moins de personnel sur le plancher, plus de charges de travail, et pourtant, c'est des infirmières qui étaient disponibles si le corps avait été affiché quelques jours avant. Mais ça coûte moins cher. Exactement. On économise ici, là. Ouais. Ce qui souffre, c'est le staff qui sont sur les planchers. Ils s'épuisent, vont en maladie. Donc, puis on fait toujours des temps supplémentaires. Ça coûte cher, ça, là. Fait qu'on brûle notre monde, finalement. C'est ça que vous me dites en ce moment? De plus en plus, de différentes façons, mais c'est ça. Ça pas. Il y a peut-être moins de TSO, mais ça se fait. C'est caché de notre façon. Là, on n'est pas moins épuisé pour autant. Ah non, tout à fait. Puis c'est vous, le soir, qui devez ramasser le travail qui est en double. Merci beaucoup, Marianne, d'avoir pris le temps de nous parler. Ça me fait bien plaisir. Passez une belle journée. Merci. On va parler tout de suite après la pause à la présidente du syndicat des professionnels en soins de la Montérégie-Ouest qui va poursuivre là-dessus. D'ailleurs, moi, je peux vous dire, ma fille est à l'urgence depuis hier matin. C'est terrible. C'est terrible. Restez chez vous, vous voulez pas tomber puis vous ramasser à l'urgence. C'est vraiment pas... C'est le dernier endroit où tu veux être. Et on mérite d'avoir des meilleurs soins que ça au Québec. Je vous le dis, là, on mérite d'avoir des meilleurs soins. Parce qu'on paye. On paye pour ça. C'est faux de penser que c'est gratuit. Hein. Si vous avez des commentaires sur l'entrevue que je viens de faire avec Marianne, si vous avez une opinion, j'en doute pas que vous en avez une. Hein. On est tous, à un moment ou l'autre dans notre vie, patients de ce réseau-là. On est très patients d'ailleurs, puis on est très généreux aussi parce qu'on consent à y accorder 1$ sur 2 de vos impôts est alloué au budget de la santé qui ne fait qu'augmenter. Puis on se demande pourquoi, parce que on voit pas forcément la différence sur le terrain. 1-877-827-2346 par texto 187 Cube Radio. À tout de suite.